L'éducation, une priorité pour le président de la République, chef de l'État, Mohamed Bazoum. Quand il prenait fonction le 2 avril 2021, le chef de l'État, devant la communauté nationale et internationale, a pris l'engagement de sortir l'école nigérienne de son malaise profond. Je ferai de l'éducation un domaine dont je m'occuperai prioritairement autant que je m'occuperai de la sécurité. Un certain nombre de mesures seront prises à cet effet. Nous allons améliorer les résultats scolaires. Nous allons surtout nous occuper de la scolarisation de la jeune fille. Comme il l'avait promis, le président de la République, Mohamed Bazoum, a multiplié les rencontres avec les partenaires et les différents acteurs impliqués dans le vaste chantier des réformes qu'il a engagées. Enseignant des formations, le chef de l'État a longtemps réfléchi sur les solutions aux défis de l'éducation. Et c'est avec aisance qu'il a abordé avec ses acteurs les axes de son programme. Un programme qui s'articule autour des actions de réactualisation et de rationalisation de la carte scolaire, de la poursuite de la construction et de la réhabilitation des infrastructures scolaires, de la professionnalisation et du renforcement des capacités du corps enseignant et d'une réforme de la fonction et de la formation des enseignants pour améliorer le système scolaire nigérien. Un an après, cette vision du président de la République commence à se concrétiser avec l'enregistrement des premières réalisations tant au ministère de l'Éducation nationale qu'au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. La première décision qui a été prise et qui est actée aujourd'hui, c'est de réformer les écoles de formation initiale d'enseignants, depuis la base, c'est-à-dire les instituteurs. Et nous avons, à partir de cette année, déjà inscrit plus de 3000 élèves maîtres dans les différentes écoles normales, au nombre de 8, avec le niveau bac. Également, le président de la République a permis aujourd'hui de recruter un certain nombre d'enseignants directement, dont 344 scientifiques pour le secondaire, 2150 enseignants contractuels et 6000 enseignants, dont plus de 5200 du primaire, âgés de plus de 45 ans, dont la situation a été régularisée vis-à-vis de la Caisse nationale de sécurité sociale, qui vont bénéficier donc de leur retraite complète. Et nous avons également donné la force au niveau régional aux inspections pédagogiques régionales, c'est-à-dire à l'encadrement pédagogique, parce que tout doit commencer par l'enseignant. Et nous venons là également de doter toutes les inspections pédagogiques régionales de moyens logistiques. Maintenant, il y a la question fondamentale sur laquelle je voulais faire le focus, c'est la scolarisation de la jeune fille. Elle est transversale. Cette question, elle est au centre de toutes nos stratégies. Et nous l'avons déjà dit, pour le président de la République, le constat est le suivant. 25% des filles sont mariées avant l'âge de 15 ans. Près de 75% des filles sont mariées avant l'âge de 18 ans. Le seul moyen de réguler ces mariages précoces et ces grossesses précoces, c'est d'instruire les filles. Les instruire, c'est les maintenir dans le système, au moins jusqu'à l'âge de 18 ans. Et pour cela, il faut créer l'environnement pédagogique nécessaire. Le président de la République a eu l'ingénieuse idée donc, de lancer la création des internats de filles. Et aujourd'hui, nous sommes à 6 internats, dont 2 sont déjà finis, 1 opérationnel. Et nous pourrions, à la rentrée prochaine, avoir un internat pour chaque région. Et nous allons poursuivre le programme du président de réaliser 100 internats pour filles d'ici la fin du quinquennat. Du point de vue de l'accès, donc des infrastructures, là c'est un volet également important. Nous avons été instruits pour mettre en place un modèle alternatif de construction des salles de classe. Et ce modèle est aujourd'hui prêt, il va être validé bientôt. C'est un modèle évolutif qui est à coût réduit et qui est adapté à notre environnement. Nous avons d'ores et déjà construit près de 2000 salles de classe sur le territoire national. Et nous allons continuer à faire la résorption des classes paillotes de 36 000 que nous avons déjà annoncé au nombre de 36 000. Le secteur de l'enseignement supérieur doit être considéré comme le secteur qui a connu le plus de réalisations. Nous avons au niveau du ministère déjà revu et réorganisé l'administration du ministère, ce qui nous a amené à créer un certain nombre de directions, notamment par la fusion de l'ancien office du bac du Niger
d'avec l'Office national des examens et concours du supérieur. Nous avons également créé de nouvelles directions parce que nous nous sommes rendus compte que de plus en plus nous avons des licences professionnelles, nous avons des masters professionnels pour lesquels des stages en milieu professionnel sont requis, sont indispensables. Nous avons plutôt installé le Centre régional des œuvres universitaires de Niamey et nous lui avons transféré tous les biens meubles et immeubles du CNU. Et au niveau du ministère, nous avons créé une direction centrale pour suivre et coordonner les activités à travers les besoins et la résolution des problèmes des différents cours. Nous avons, dès notre prise de fonction, entrepris la réhabilitation de beaucoup d'infrastructures, notamment des amphis, la fac de sciences juridiques et politiques, la fac de médecine, qui était en souffrance, et surtout de faire reprendre presque tous les chantiers abandonnés. Et aujourd'hui, il y a 2 amphis de 1000 places en tant que marocaine à Niamey, ça fait 2000 places. Un amphi à Maradi, 1000 places. Un amphi à Tawa, 1000 places. Un amphi à Zender, 1000 places. Ça fait 5000 places. Et de les universités de Tilberi, Dosso, Agadez et Difa, des amphis de 300 places. 1200 places, ça fait 6200 places. Ces amphis sont à un taux d'exécution variant de 50 à 100%. Le président de la République a instruit le ministre des Finances, à travers le Premier ministre, d'augmenter la subvention à l'enseignement supérieur. Et du coup, le budget du ministère de l'Enseignement supérieur a été augmenté pour cette année d'à peu près 10 milliards. Au regard de la politique éducative du président de la République, Mohamed Bazoum, plus d'un citoyen a réalisé que le chef de l'État entend apporter des solutions concrètes aux problèmes qui assaillent l'école nigérienne. L'enseignement supérieur est en train de vivre un changement positif depuis l'arrivée de cette équipe présidentielle et gouvernementale. Un changement positif dans la mesure où aujourd'hui, si vous visitez l'université Abdou Moumouni, vous allez constater que toutes les facultés sont en chantier. En ce qui concerne le problème personnel enseignant-chercheur, là aussi, nous notons quand même un pas de plus parce que le président de la République a autorisé le recrutement de plus de 300 enseignants-chercheurs. Nous avons constaté un petit rehaussement de nos subventions. Et nous appelons encore toujours à un peu plus d'infrastructures, plus de personnel enseignant-chercheur et surtout plus de personnel PAT. Du point de vue aussi traitement salarial, nous venons de traverser 2 mois sans difficulté. Dès le 25, nos salaires sont virés et vraiment nous demandons au gouvernement de continuer dans la même lancée. La première chose que nous pouvons apprécier en tant qu'acteur syndical, c'est vraiment le retour sur la table des négociations. En un an, il y a eu vraiment une certaine accalmie dans les années scolaires. Et cette année, il n'y a eu qu'une seule grève d'avertissement de 48 heures. Et même cette grève, elle a abouti par la signature d'un accord. Ces premières réalisations ont été bien accueillies par les différents acteurs intervenant dans le domaine de l'éducation. Le reste du quinquennat s'annoncera dur au vu des actions jusque-là réalisées. Oui pour une éducation inclusive de qualité pour un Niger